Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur pour ce dimanche, pour ce culte. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus demeure au milieu de son peuple. Il le dit dans sa parole et on va le chanter maintenant. Ouvrons nos cœurs ce matin, unissons nos voix pour le louer dans la louange et on va chanter ensemble car Dieu est là. Il est là pour nous bénir, nous renouveler, nous remplir, nous consoler. Amen. On y va. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. De la joie, pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie, dans la maison de mon Père, il y a de la joie, pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Jésus, la la la.
nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, le Sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna. Amen. Le chant s'élève ce matin vers notre Dieu, il remplit nos cœurs d'espoir, il remplit nos cœurs de réconfort, et nos regards se tournent vers lui avec humilité. Le Seigneur Jésus sonde nos cœurs, sonde nos pensées les plus intimes, Seigneur. Guide-nous vers le chemin de la vérité, le chemin de l'éternité. Reçois notre offrande, reçois notre adoration, Jésus. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Reprends ça. Sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi, conduis-moi, regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Le chanteur
terminé. Le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, dans toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi. Centré sur toi. Tout centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi. Centré sur toi. Tout centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, tout centré sur toi, tout centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, tout centré sur toi, Jésus. Gloire, nous chantons gloire. Gloire à l'agneau, centré, oui, gloire, centré sur toi, gloire, oh gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau.
gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Oui, être près. Oh, être près de toi. Être près de toi. Et Seigneur Dieu, Dieu de gloire, tu règnes sur nos cœurs, Seigneur, et tu nous conduis. Mes yeux sont fixés vers ta grandeur. Je suis si émerveillé, courbé, prosterné devant ta splendeur. Tu es roi. Je suis si petit, tu es créateur. Tu tiens le monde en tes mains. Puissance infinie, Dieu fondateur, tu es roi. Je dépose à tes pieds ce fardeau qui m'empêche de te contempler, car tu es si puissant. Dans tes bras je me réfugie en cet instant. Parfois étouffé, souvent submergé par les soucis de la vie. Je ne peux plus porter, tout seul viens m'aider. Tu es roi. Tu es bien plus grand que tous mes problèmes. Rien ne résiste devant toi. Libère maintenant, soulage ma peine. Tu es roi. Je dépose à tes pieds ce fardeau qui m'empêche de te contempler, car tu es si puissant, si puissant. Dans tes bras je me réfugie en cet instant. Je dépose à tes pieds ce fardeau qui m'empêche de te contempler, car tu es si puissant. Dans tes bras je me réfugie en cet instant. Je dépose à tes pieds ce fardeau qui m'empêche de te contempler, car tu es si puissant. Dans tes bras je me réfugie en cet instant. Je dépose à tes pieds ce fardeau qui m'empêche de te contempler, car tu es si puissant, si puissant. Dans tes bras je me réfugie en
cet instant. Oh, 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 Que Dieu soit béni. Voilà. Alors, ce matin, dans cette intimité, je voudrais aborder un sujet qui pourrait s'intituler « Comment Dieu peut-il utiliser les échecs de nos vies ?» On va lire quelques versets dans Exode. Nous parlerons un petit peu tout à l'heure de Moïse. Exode chapitre 3, le verset 9. Connaissons bien ce texte. Exode 3, 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Je pense que ça c'est une bonne parole. On arrête là la lecture, sinon il faudrait trop en lire. Je voudrais vous raconter une petite histoire vraie, mais triste. Je vous le préviens à l'avance parce que sinon vous allez faire des hauts. À la fin des années 70, l'armée britannique a remplacé les pompiers qui étaient, eux, en grève. Et donc c'est eux qui intervenaient à la place des pompiers. Un jour, ils ont reçu un appel d'une femme âgée dans la ville de Londres. Elle était désemparée parce que son chat, Betsy, était coincé dans une branche élevée d'un arbre. Alors, ils sont arrivés rapidement et sans trop de problèmes, ils ont dégagé ce chat de son haut perchoir. Et alors qu'il s'apprêtait à repartir, cette mamie a dit non, je vais vous offrir le thé, vous êtes mes héros et tout. Donc elle a préparé le thé, elle a sorti des petits gâteaux, ils ont passé un moment. Et c'est un petit peu la manière anglaise de remercier eh bien, ceux qui étaient pour elle des héros. Ils avaient sauvé Betsy. Et après donc, cette pause de thé, de nombreux adieux, des gestes, au revoir. Ils ont donc sauté dans le camion et en redémarrant, ils ont écrasé Betsy. Je vous avais dit que c'était triste, vous riez, ouais. Alors, bien sûr, je me sers de cette histoire. Pourquoi? Parce que nous pouvons comprendre combien c'est embarrassant de vivre une telle expérience. Le héros devient la personne la plus abjecte qui soit, puisque ce héros qui est venu pour sauver ce chat, il aurait mieux valu le laisser là-haut que de le sauver et de le tuer. Bien sûr, ils n'ont pas fait exprès. Mais n'avons-nous pas, nous, tous, connu des moments où nous avons échoué, où nous avons ressenti ce sentiment désagréable que, en voulant bien faire, nous avons mal agi, et malgré tous les efforts qui ont été mis en place, nous avons lamentablement échoué. Je voudrais que nous y réfléchissions, puisque c'est vraiment le cas aussi de Moïse. Ça peut être dans le domaine professionnel, et c'est vrai que peut-être quelqu'un dans le domaine professionnel est comme harcelé par son patron qui
veut toujours plus et qui fait toujours des évaluations, qui ne vous complimente jamais, et vous avez pourtant l'impression de faire pour le mieux, et c'est jamais assez bien. Ou alors, dans le domaine familial, j'ai lu un article qui m'a interpellé concernant des enfants par rapport à leurs parents, et il disait qu'il y a une tranche d'âge de la quarantaine et de la cinquantaine, c'est quand même pas des petits enfants, qui essayaient encore et toujours de gagner l'approbation des parents parce qu'ils ont vécu une forme de rejet et parce qu'ils ont été marqués par les paroles qu'ils ont entendues de leurs parents, un peu comme si c'était leur faute d'être en vie, et si le fait d'être là n'était qu'un obstacle au bonheur des parents, ils cherchent encore à trouver l'approbation. C'est terrible de vivre de tels sentiments. En tant que parents, nous pouvons les uns et les autres avoir à certains moments de notre vie l'impression d'avoir échoué. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? On a fait de notre mieux, mais on n'avait pas forcément un manuel pour faire les choses de la bonne manière. Et malgré le manuel, s'il y en avait un, on sait très bien que la vie n'est pas aussi simple. D'ailleurs, quand on élève des enfants, l'un et l'autre ne peuvent pas être élevés de la même manière. Et c'est vrai que dans ces moments-là, je reprends une parole qui est une citation: la culpabilité, c'est le cadeau qu'on continue à offrir. Alors, certains vivent dans la culpabilité parce qu'ils ont l'impression d'avoir toujours mal agi ou d'avoir gâché quelque chose. C'est au niveau du foyer, c'est au niveau professionnel, c'est au niveau même de l'Église, ça peut être dans bien des domaines, mais nous avons de tels moments. Je pose la question ce matin: quel fardeau portez-vous? Y a-t-il un fardeau que vous portez? Vivez-vous avec des regrets, avec un sentiment de culpabilité? Si vous avez déjà échoué de quelque manière que ce soit, je voudrais vous dire une chose, c'est que vous n'êtes pas les seuls. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui, à un moment donné, ont échoué. Mais ce que la Bible me dit, et c'est là la source d'encouragement pour ma vie, c'est justement que le Seigneur a permis que ceux qui ont échoué voient leur vie être reconstruite par Dieu pour ses desseins et pour sa gloire. J'aime la Bible parce qu'elle ne me donne pas que des exemples positifs. Elle me donne également des exemples négatifs pour que nous puissions nous assimiler à ces personnes et que nous n'oublions pas que ces personnes étaient des personnes de la même nature que nous et que comme nous nous trompons, ces personnes se sont trompées, comme nous échouons, ces personnes ont échoué, mais il y a une espérance extraordinaire. Et cette expérience extraordinaire, c'est que le Seigneur peut reconstruire sur des ruines et nous permettre d'expérimenter des grâces particulières. Cela nous apprend une chose, c'est qu'il ne faut pas juger la vie d'une personne au stade des dures difficultés qu'elle rencontre et du passage compliqué qu'elle est en train de traverser, parce que le reste de sa vie n'est pas encore écrit. Et je crois que c'est important pour nous. Serait-il juste, frères et sœurs, de juger Pierre uniquement parce qu'il a renié le Seigneur Jésus? Quand je dis uniquement, je ne veux pas dire que ce n'était pas grand-chose. C'était grave, puisqu'il a pris le ciel à témoin qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Mais le Seigneur l'avait averti. Et
il fallait que Pierre passe par ce chemin-là. Il fallait qu'il apprenne à désespérer de lui-même pour apprendre à dépendre entièrement du Seigneur et à se confier entièrement en lui. Nous savons qu'il a renié Jésus, mais nous savons aussi que la vie de Pierre ne s'arrête pas là. C'est quand même lui qui est utilisé le jour de la Pentecôte pour annoncer l'Évangile. 3000 âmes se convertissent. Il ouvre donc la porte du salut aux Juifs, premièrement, et ensuite, le centenier Corneille, c'est lui qui est dirigé par le Seigneur avec cette révélation extraordinaire que le salut n'est pas réservé uniquement aux Juifs, mais pour toutes les nations. Et il y va. C'est contraire à l'enseignement qu'il a reçu, mais il franchit les portes de cet incirconcis. Et il va parce que Dieu le lui demande. Et ses cœurs étaient déjà préparés. Et le salut, maintenant, est répandu à toutes les nations. Je bénis Dieu pour cela. Maintenant, il me serait difficile, et ce serait injuste, de condamner Paul parce qu'il a persécuté les chrétiens. Il ne connaissait pas encore le Sauveur. Il va me dire, oui, mais il a approuvé le meurtre d'Étienne. Il respirait la menace et le meurtre. C'est quand même pas rien. C'était un intégriste religieux de la pire espèce, on peut le dire. Mais il a rencontré le Seigneur. Et il a consacré les 40 années de sa vie après pour répandre l'Évangile dans tout l'Empire romain. Il a connu des situations compliquées, il a été roué de coups, il a été condamné, il a été jeté en prison. Mais Dieu l'a utilisé. C'est pour cette raison que nous ne devons pas juger ou condamner une personne pour une seule erreur. Car la suite de l'histoire n'est pas encore écrite. Je crois que ça c'est très important. Quelqu'un a dit « Pardonnez-moi, Dieu n'en a pas encore fini avec moi. » Et j'ai envie de dire « Pardonnez-moi, pardonnons-nous, parce que Dieu n'en a pas encore fini avec nous. » Nous sommes en travaux en cours. Vous savez, des pancartes comme ça. Réflexion en cours, travaux en cours. Ça veut dire que bientôt, ça va rouvrir. Et il va y avoir du nouveau. Quelque chose va être amélioré, certainement. Parce qu'il y avait besoin de faire ces travaux. Vous avez quelquefois des enseignes où c'est vieillot, et puis paf, ils se mettent à faire des travaux. Et ouverture prochainement, travaux en cours. Eh bien, nous, on est des travaux en cours. Vous pensiez que c'était terminé, mais ce n'est pas terminé, parce que les travaux sont en cours, et le Seigneur continue son œuvre. Oui, nous avons été changés, transformés, nos péchés ont été pardonnés, nous sommes sauvés en Jésus-Christ, mais nous travaillons à notre salut. Et l'œuvre de Dieu s'accomplit jour après jour. Alors, ne jugez pas toute la vie d'une personne sur une période d'échec, parce que Dieu n'en a pas fini avec les personnes, Dieu n'en a pas fini avec nous. Et quelquefois, on est admiratif avec le temps de considérer que pour telle personne, on ne donnait pas cher de son expérience et de sa relation avec Dieu. Et pourtant, à un moment donné, Dieu est intervenu. Mais c'était long, ça n'arrivait jamais. On l'a demandé, on a prié pour cela. Et rien ne se passait. Mais un jour, ça s'est produit. Et quand on le réalise, on a l'impression que c'est tout à fait normal, que bon, il y a rien de... Voilà, c'est normal. Et c'est pas normal, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les vies. Dieu peut utiliser un temps d'échec pour sa gloire. Et c'est pour cette raison que je voudrais qu'on regarde la gestion de l'échec dans la vie de Moïse. Moïse a quitté l'Égypte, et il a quitté l'Égypte dans un état d'échec et de honte. Vous vous souvenez qu'il était le fils de la fille de Pharaon, et que c'était quand même un personnage important. Il était puissant en parole et
en œuvre. Et il a reçu dans son cœur l'appel, il a compris qu'il faisait partie du peuple qui était opprimé, le peuple hébreu, et en les visitant, en allant voir comment ça se passait parmi eux, il a vu un Égyptien qui opprimait un Hébreu, et donc il a pris la défense de l'Hébreu, il a frappé l'Égyptien, il l'a tué, et il l'a caché sous le sable. Il s'est dit, crime parfait, ni vu ni connu, surtout qu'il est dit, il a regardé d'un côté et d'un autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il l'a frappé. Je dis souvent qu'il aurait mieux fait de regarder vers le haut, de regarder au Seigneur, plutôt que de regarder à droite et à gauche. Et quand on regarde à droite et à gauche pour savoir si on a l'approbation de l'un ou la désapprobation de l'autre, on finit par commettre des tas d'erreurs. Et je crois que ça, il faut qu'on le souligne. Quand on regarde au Seigneur, on est conduit dans la vérité. Le lendemain, il se présente à nouveau parmi le peuple hébreu, et il y en avait deux qui étaient en train de se disputer, et donc il a compris qu'un des deux avait tort. Alors il s'adresse à celui qui a tort, et lui dit, mais arrête d'opprimer ton frère. Et l'autre se retourne vers lui et lui dit, mais qui t'a établi juge sur nous? Tu veux peut-être me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moïse sait qu'il a été dévoilé, que la nouvelle s'est répandue. Il pensait que son crime était caché, que personne ne s'en rendrait compte, mais il ne savait pas qu'il y avait des caméras de surveillance et certains avec leur smartphone pour prendre la vidéo. Enfin, j'extrapole un petit peu pour que nous comprenions que, quoi qu'il en soit, rien ne reste secret, rien ne reste caché, et surtout pas aux yeux du Seigneur. Alors, imaginez le coup de massue qu'il a reçu, et Moïse, après cela, alors qu'il pensait jusque-là qu'il s'en était tiré, il a été obligé de s'enfuir dans le désert. Là, il a été recueilli dans une famille où il a rencontré sa femme et il a épousé sa femme, donc celle qui est devenue sa femme, Séphora. C'était la fille de son patron. Vous comprenez un petit peu, les choses sont ce qu'elles sont. Il gardait le troupeau de son beau-père. Il a obtenu un emploi de berger. Je ne pense pas qu'il ait été vraiment un berger de formation, puisque à la cour de Pharaon, ce n'est pas ce que l'on lui a enseigné, mais bon, il a accepté le job parce qu'il avait besoin de manger et il s'est retrouvé dans cette situation. Après, ce qui lui est arrivé, Moïse était tellement déprimé qu'il ne savait pas comment se relever. Et le temps a joué contre lui, le temps a passé. Et le temps passait. Et il était toujours, et certainement, comme quand ça nous arrive, à ressasser ce qu'il avait vécu. Où est-ce que j'ai failli? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi de cette manière-là? Pourtant, le Seigneur m'avait parlé. Pourtant, j'ai senti que Dieu voulait que je fasse quelque chose pour mon peuple. Mais pourquoi cet échec? Je crois que nous ressentons quelquefois de tels sentiments où nous ressassons, nous repassons les choses. Où est-ce que je me suis trompé? À quel moment? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris cette décision? Pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et nous pouvons apprendre de Moïse quelque chose, c'est que de ce sentiment d'échec, de ce dépit, de ce brisement qui a duré des années, le Seigneur va le relever. La Bible dit que le Seigneur ne vient pas pour éteindre le lumignon qui fume, mais il vient pour raviver la flamme.
et permettre à l'homme de Dieu qui a échoué de se ressaisir. Car la vie n'est pas terminée. Ton histoire, Moïse, n'est pas encore écrite, toute ton histoire. Il y a des expériences à faire. Il y a des choses que je veux te communiquer et je veux t'utiliser pour ma gloire. Alors, Dieu va se révéler à Moïse. Et nous savons comment Dieu s'est révélé à Moïse. Je crois qu'on a besoin de cette révélation. Lui, il a vu un buisson qui brûlait, qui ne se consumait pas. C'était le contraire de ce qu'il avait vécu. Quoi qu'il en soit, il réalise que c'est quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose qui est surnaturel. Et donc, il s'approche et il va apprendre que c'est Dieu qui est dans ce buisson, qui brûle sans le consumer. Et Moïse va réaliser qui est réellement Dieu. Nous pouvons avoir fait des expériences avec Dieu, mais connaissons-nous vraiment le Seigneur? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quand le texte dit qu'il te connaisse, c'est pas connaître dans le sens d'avoir des connaissances, c'est le connaître intimement, être en relation avec lui, savoir qui il est, comprendre ce qu'il pense, avoir vraiment un lien étroit avec lui, le désir du Seigneur. Au travers de nos échecs, c'est de produire en nous ce désir de lever les yeux afin de découvrir qui est Dieu. Et la première des choses qu'il découvre à propos de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu saint. Ôte les souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. C'est un lieu saint parce que Dieu est saint et Dieu est là. Vous posez la question, quelle est la qualité la plus importante de Dieu? Vous allez me dire, il n'y en a pas, tout s'équilibre. Mais cependant, dans la Bible, il est une des qualités de Dieu qui est répétée 900 fois, plus de 900 fois. C'est Dieu est saint. On ne trouve pas dans la Bible les références à Dieu comme aimant, aimant, aimant est le Seigneur. Ou bon, bon, bon est le Seigneur. Miséricordieux, miséricordieux, miséricordieux est le Seigneur. Sage, sage, sage est le Seigneur. Mais on trouve saint, saint, saint est le Seigneur. On trouve cette référence, et si je vous donne un petit mot sur la poésie hébraïque, les écrivains hébraïques n'ont pas utilisé de mots comme des superlatifs ou très ou extrêmement, mais ils répétaient le mot pour souligner l'importance de la chose. Et c'est pour cette raison que quand il est dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint est Saint, Saint est notre Dieu », ça veut dire que Dieu est vraiment, vraiment, vraiment saint. Ça ne veut pas dire qu'il est 3 fois saint. Mais quelquefois on chante dans nos cantiques, toi le Dieu 3 fois saint, parce que c'est répété 3 fois, on dit 3 fois, un pour le Père, un pour le Fils, un pour le Saint-Esprit, mais comme ils ne font qu'un, il ne faut pas les séparer. Dieu est saint et il n'y a pas de multiple à la sainteté. La sainteté, c'est cette perfection. D'ailleurs, si je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être saint? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où nous avons perdu le sens des mots saint. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est quoi saint? Alors certains vont dire c'est de vieilles églises moisies. D'autres vont dire c'est des moines qui chantent des chants grégoriens.
D'autres vont dire c'est des peintures de la Renaissance où sont représentés des saints avec leur auréole sur la tête. Vous savez d'où vient l'origine de l'auréole? Non? Bien, à une certaine époque, il y avait toutes ces statues qui représentaient les personnages de la Bible, les anges, etc. Mais à cause des pigeons, à cause des pluies, etc., eh bien, ils ont eu l'idée de mettre un morceau de tôle ronde au-dessus de la tête pour protéger ces statues. Et donc, les peintres ont commencé à représenter les saints, et ensuite ils les ont représentés avec ce morceau de tôle au-dessus, et c'est devenu l'auréole. Vous ne verrez jamais une personne avec une auréole sur la tête. Par contre, quand quelqu'un est en contact avec le Seigneur, vous pourrez voir la lumière peut-être sortir de ses yeux d'une certaine manière, bien sûr pas à la manière des dessins animés que vous voyez ici et là, mais vraiment une lumière, une lueur, parce qu'on sait que cette personne s'est tenue dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, saint? Pour certains, saint, c'est le donneur de leçons, c'est un puritain, lui c'est un puritain, c'est un saint, c'est un puritain. Et c'est une image qui est fausse. Être saint, c'est être complet. C'est ça la signification. C'est être parfait, c'est être pur. Dieu est lumière et il n'y a aucune variation dans sa lumière. Il est saint et il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et parce que Dieu est saint, il veut que nous soyons saints. Alors bien sûr, quand on voit tout le travail qu'il y a à accomplir dans nos vies, on a de quoi se décourager et dire c'est même pas la peine d'essayer. Vous savez, il y a des personnes comme cela, quand il y a un travail considérable à accomplir, ils se découragent en regardant les choses et ils disent bon, c'est pas la peine. Mais il y en a d'autres, et petit à petit, ils y vont, et ils y vont, ils y vont, et ils progressent. Eh bien nous savons que nous n'avons pas encore atteint le but, mais nous pouvons avancer. Alléluia. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir que les saints que l'on trouve dans la Bible du Nouveau Testament, c'était des hommes et des femmes de la même nature que nous. C'était pas Sainte Gertrude qui était en train de flotter dans les nuages avec une harpe dans les mains appelant les saints à venir. Non, non, non. Les saints, c'était des hommes et des femmes comme vous et moi qui travaillaient de leurs mains, mais qui étaient le rayonnement de la gloire de Dieu, qui était l'empreinte du Seigneur. Et nous entendons le Seigneur qui dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Les saints aujourd'hui, c'est nous, alléluia. Vous êtes saints. Alors vous me direz, mais il y a encore du travail. Oui, 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 mais ne vous inquiétez pas. La cathédrale est en construction, mais le Seigneur continue son travail parce qu'il va aller jusqu'au bout de l'œuvre qu'il a commencée. L'œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite. Alléluia. C'est même Pierre, quand il a réalisé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai, quand il a compris que Jésus était Dieu, alors il s'est mis à genoux, il est tombé à genoux, il s'est écrié « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il venait d'avoir la révélation que Dieu est saint. Et nous avons besoin, si nous voulons voir la gloire de Dieu, voir la révélation de ce Dieu saint. C'est vrai, quand on réalise la sainteté de Dieu, on se sent vraiment gris à côté. Hein? C'est un peu comme la pub à l'époque des lessives. Vous avez des lessives qui l'avaient blanc, 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 et puis des lessives qui l'avaient blanc, gris. Alors, nous, on se sent gris à côté. On sent qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on n'est pas là pour s'accabler, s'abattre. On sait que le Seigneur travaille avec nous. Si le Seigneur n'avait pas d'espoir pour nous, vous croyez qu'il nous aurait sauvés? Je crois que le Seigneur a la foi en nous sauvant. Vous voyez pas? Quand il t'a sauvé, il a eu la foi. Et ce n'est pas la foi pour te dire, voilà, je te sauve, mais pour continuer son œuvre dans votre vie, pour vous amener à un plein épanouissement, à quelque chose
de glorieux, de merveilleux. Et je crois que ça, c'est très important. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, écoute Moïse, j'ai entendu le cri des enfants d'Israël et c'est toi qui vas les sortir de là. Moi? T'es sûr? Non, 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 ça ne peut pas être moi, Seigneur. C'est pas possible. Moi, je ne suis pas digne. Je ne pourrais pas faire cela. Mais tu connais ma vie, tu as vu comment j'ai lamentablement échoué. Et le Seigneur dit, toi, moi, pas moi. Envoie quelqu'un d'autre. Je crois que quelquefois on a ressenti la même chose. Je me souviens lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, je me sentais tellement indigne. Je pensais que jamais ça ne pourrait arriver. D'ailleurs, je n'avais pas les facilités pour être au service de Dieu. Il y avait tellement de travail. Et puis, comment comprendre la Bible? Je ne comprenais rien du tout dans la Bible. Je comprenais des petites choses comme quand on vient de se convertir, mais pas grand-chose. Comment expliquer aux autres la Bible? Ce n'est pas possible. Pas moi, Seigneur. Le Seigneur a dit, toi, je t'enseignerai, je te conseillerai. Et je me souviendrai, je l'ai déjà expliqué dans certaines occasions, mais à un moment donné, alors que j'étais avec mes questionnements, le Seigneur a répondu par un serviteur de Dieu qui était de passage pour un rassemblement de jeunesse. Et il a pris l'exemple de Moïse qui disait « Mais j'ai la langue embarrassée, Seigneur. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Cette parole a percuté mon cœur. Je peux dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, le Seigneur a pourvu. Et je crois que Dieu est fidèle pour nous amener à connaître l'expérience pour laquelle il nous met à part. Le Seigneur sait que la formation va être longue. Il a pris les disciples avec lui, il les a formés, il a continué à le faire par la suite. C'est vrai que quelquefois, on a l'impression qu'on n'est pas digne, on n'est pas à la hauteur. Mais écoutez-moi, mes frères et sœurs, si vous n'aviez pas cette impression, je me ferais du souci. Parce que tous ceux que j'ai vus, qui croyaient qu'ils étaient dignes, qu'ils croyaient qu'ils pouvaient faire, et tout cela ont échoué lamentablement. Nous pouvons avoir ce sentiment ou cet état émotionnel qui, justement, fait que nous avons l'impression que le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Mais je voudrais dire que Jésus a donné une parole dans le sermon sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors on a vu dans la religion ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont transformé les pauvres en esprit par les simples d'esprit. Vous croyez que le fait d'être simple d'esprit, c'est bien, c'est heureux le simple d'esprit? Non, que Dieu bénisse le simple d'esprit, et Dieu est capable de faire de grandes choses dans ce domaine-là. Le pauvre en esprit, ce n'est pas le simple d'esprit, c'est celui qui réalise sa pauvreté quant aux réalités spirituelles, quant aux bénédictions de Dieu, quant aux dons de Dieu, quant aux richesses qui viennent d'en haut. Il est pauvre en esprit. Et parce qu'il est pauvre, alors il a la bonne disposition de cœur. Et cette bonne disposition de cœur, c'est cette disposition qui va l'amener à abandonner sa vie entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur prenne le contrôle de sa vie. Si tu ne réalises pas ta pauvreté spirituelle, tu ne pourras pas être efficace dans l'œuvre de Dieu. Je parlais de Pierre. Il a appris à désespérer lui-même. Il a renié lamentablement le Seigneur. Et pourtant, c'est à partir de là que le Seigneur va le relever. Il s'adresse à lui et il lui dit « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Et il va répondre à un moment donné « Tu sais toutes choses, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. » Mais le Seigneur va lui répondre « Paie mes brebis. Tu pourras paître mes brebis. Je vais t'utiliser, je vais t'employer. Aujourd'hui, tu te ceins toi-même et tu vas où tu veux, mais un autre viendra et te ceindra à un moment donné et te conduira où tu ne voudras pas aller. » Et cette parole m'a toujours marqué, parce que souvent, nous agissons selon notre volonté, notre savoir, nos capacités.
et nous tombons dans l'erreur et nous commettons des erreurs et des échecs. Mais le Seigneur nous dit un autre viendra, et cet autre c'est le Saint-Esprit. Il vient pour nous ceindre, et pour nous ceindre de la vérité et nous conduire là où on n'a peut-être pas envie d'aller, mais c'est lui qui nous conduit, et quand il nous conduit, c'est pour sa gloire. Et Pierre a été un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. Je lisais l'histoire d'un serviteur de Dieu qui raconte qu'il a travaillé comme aumônier dans un hôpital et il a découvert dans cet hôpital qu'il y avait un groupe de personnes, des personnes vraiment ouvertes à la prière, ouvertes à l'évangile. Le cœur était disposé pour recevoir le conseil de Dieu, et il dit c'est dans l'unité de cardiologie que j'ai rencontré ce groupe de personnes, et il dit que dans cet hôpital il y avait beaucoup d'hommes d'affaires, des hommes qui brassaient de l'argent à longueur de journée et qui étaient habitués à agir avec leur force. Ils ont ignoré les limites physiques qui étaient les leurs. Ils ont même ignoré ou négligé leur propre famille, et surtout, ils n'avaient pas de temps pour Dieu jusqu'au moment où le cœur a lâché. Ils étaient dans cette unité-là, ils étaient dans une position de faiblesse, ils ne pouvaient plus contrôler grand-chose, tout leur rêve était en train de se dissoudre, il n'y avait plus rien de positif dans leur vie, si ce n'est que cloués dans leur lit d'hôpital, ils avaient soif d'entendre cet aumônier. Et il dit, quand je rentrais dans ces chambres où il y avait ces personnes, j'étais comme un porteur d'eau qui apporte de l'eau à quelqu'un qui marche dans la vallée de la mort. Il y avait une telle soif. Il n'avait pourtant, ce serviteur de Dieu, que 29 ans. Quand il a fait cette expérience, ce qui l'a amené à dire que finalement, sur cette terre, il n'y a pas de athée. Les circonstances peuvent amener les gens à la foi. Je crois que ça, c'est une réalité. Alors, il a pu prier pour eux. Il en a conduit beaucoup à la connaissance de Jésus-Christ. Beaucoup se sont engagés avec le Seigneur. Ils étaient passés de la pensée et qu'ils étaient invulnérables à la réalisation qu'ils étaient vulnérables. Et quand ils ont touché du doigt cette réalité, alors ils avaient de la place pour le Seigneur. Et on ne peut pas remplir un vase qui est plein. Si vous voulez le remplir avec ce que vous avez choisi, il faut d'abord vider le vase pour pouvoir le remplir. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Quelquefois, nous devons passer par ces expériences, être vidés de nous-mêmes pour pouvoir être remplis du Seigneur. Et nous entendons le Seigneur parler dans sa parole, nous encourager à lui faire confiance. Et nous nous souvenons des paroles de Jean-Baptiste quand il parle de Jésus et qu'il dit qu'il croisse et que je diminue. Je crois que le principe biblique est vraiment là. Laissons de la place au Seigneur et tout le reste va disparaître, va s'enlever de nos vies et le Seigneur prendra toute la place. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse a subi une transplantation cardiaque au sens propre du terme. La première approche qu'il a faite, c'est une approche indépendante. Il a voulu sauver le peuple d'Israël par ses forces. Il a pensé qu'il comprendrait que c'était lui l'élu, choisi par Dieu, et ça a été un véritable échec. Maintenant, il dit « Qui suis-je » Il est vidé de lui-même. Avant, il disait « Je peux », maintenant il dit « Je peux pas ». Et pourtant, la meilleure disposition de cœur, c'est pas quand je dis « Je peux », c'est quand je dis « Je peux pas ». Je ne peux pas par moi-même, sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Maintenant, parce qu'il adopte cette attitude, il est enseignable.
c'est quelqu'un que le Seigneur peut former. Il est l'argile entre les mains du potier. C'est aussi le cas pour chacun d'entre nous. Et vous remarquerez dans l'histoire que Moïse voulait être le sauveur d'Israël, mais ce n'est pas lui qui devait sauver Israël. Il n'a pas eu besoin de sauver Israël. C'est qui le sauveur? C'est notre Seigneur. Le Seigneur ne nous demandera jamais de faire des miracles. Nous ne sommes pas Dieu. Et il nous demande de croire dans sa parole, de mettre en application ce qu'il nous commande jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Il existe un monde de différence entre les deux approches. La première approche, c'est soldée par la frustration, par la même, je dirais même la dépression. Mais la nouvelle approche va libérer le peuple de l'esclavage. Et je crois que Dieu veut des instruments entre ses mains, des instruments dociles. Un instrument entre les mains de Dieu. Je crois que c'est très important de réaliser que ce n'est pas l'instrument qui choisit le geste qu'il doit faire, mais c'est la main de celui qui tient l'instrument. Et nous échouons souvent, mes frères et sœurs, parce que nous adoptons une approche indépendante. Nous oublions la voie royale, la voie de l'humilité, la voie où nous abandonnons notre vie entre les mains du Seigneur. Nous ne voulons pas suivre notre propre chemin, nous voulons marcher dans le chemin du Seigneur. Nous ne devons pas, comme on disait à l'époque, nous en croire, penser que nous sommes importants. Quelquefois dans les milieux évangéliques, quand on voit, par exemple, au niveau, nous en faisons partie, des pentecôtistes, il y avait une espèce de vantardise. Nous, on est les meilleurs, nous aussi, là, nos frères et sœurs, restons humbles. Et n'oublions pas que Dieu n'en a pas fini avec l'histoire des autres. Et il y a tellement de choses qu'il doit encore faire dans notre vie. Alléluia. Je crois qu'il y a des choses que nous devons ce matin laisser de côté pour permettre au Seigneur de nous utiliser. Je vais terminer avec cette petite histoire du grand prédicateur Charles Spurgeon. C'est lui qui a raconté cette histoire dans un livre. Charles a grandi dans une ferme et lorsqu'il était jeune adolescent, un jour, son père l'a surpris alors qu'il était derrière la grange en train de fumer une cigarette. Et Charles, quand il a vu qu'il était pris, il a caché la cigarette et il a tenté de désamorcer la situation en utilisant une approche que tous les jeunes utilisent ou que même les adultes utilisent aujourd'hui. C'est ce que l'on appellera la mauvaise orientation. C'est la mauvaise approche. Il dit à son père, qui lui était furieux, et qu'il le regardait comme un chasseur qui a un lapin dans son viseur. Il dit à son père, « Papa, il y a le cirque au village, est-ce que tu crois qu'on pourra y aller ?» Mon fils, t'es furieux, hein? Ne demande pas quelque chose à ton père avec une désobéissance latente dans la main. Si tu veux aller au cirque, laisse tomber la désobéissance latente. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir Dieu, confessons nos péchés, soyons humbles devant sa face. Et n'oublions pas cette vérité que le Seigneur a révélée à Salomon, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Je crois que c'est très important pour nous ce matin de comprendre que nous commettons des erreurs. Nous vivons des échecs. Mais Dieu n'a pas fini d'écrire notre histoire.
Je voudrais dire à tous, mais peut-être à quelqu'un en particulier, que le Seigneur nous aime. Pas parce que nous marchons droit, car la Bible dit que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ, autant marqué, est mort pour des ennemis. Il nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison maintenant que nous sommes ses enfants. Je le dis quelquefois, mais nous avons eu 3 garçons, ils sont là ce matin, et je bénis Dieu pour mes 3 garçons. Alors, ce que je dis, ça m'amuse tout seul, quoi, hein. Quand mes garçons agissaient bien, je disais à ma femme, t'as vu mes fils? Pas fier? Quand ils agissaient mal, je dis, mais et tes fils, t'en occupes ou pas? Mais c'était, vous comprenez bien, c'était pas une attaque, c'était vraiment de l'humour. Mais je sais très bien que quand ils agissaient bien, là ils agissent toujours bien, hein, quand ils agissaient bien, ou quand ils agissaient mal, c'était toujours les fils. Oui ou non? C'est pas parce que vos enfants agissent mal que ce ne sont plus vos enfants. Et vous, vous pensez que Dieu, qui est notre Père, parce que nous agissons mal, abandonne ses enfants? Et quel père ferait une chose pareille? Il t'aime, le Seigneur. Et si tu as échoué, s'il te semble qu'il y ait un échec dans ta vie, relève la tête et contemple le Seigneur. Découvre la gloire de Dieu. Réalise combien il est saint. Et n'oublie pas que ce qu'il est, il veut que tu le sois. Il va continuer ce travail. Et j'ai envie de dire pour notre Église que notre histoire n'est pas finie. Et même si le Seigneur revient, ça continuera, parce qu'on se retrouvera là-haut pour dire gloire à Dieu pour ce qu'il nous a permis d'expérimenter. Alors, à Dieu soit toute la gloire, à lui seul. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour, ta bonté, tes grâces. Nous étudions ta parole et nous sommes dans l'admiration parce que ta parole est pleine d'encouragement. Ce matin, nous sentons cet encouragement qui vient de ta part pour nous dire que tu as encore quelque chose à faire avec nous. Tu vois aussi les besoins qui sont les nôtres quant à ce local. Nous comptons sur toi et nous voulons vraiment nous abandonner entre tes mains. Que tous, nous puissions vraiment faire une priorité en cherchant auprès de toi la solution et donne-nous une solution. Mais Seigneur, le plus important, ma prière ce matin, ce n'est pas une histoire de local, mais c'est nos vies qui ont de la valeur à tes yeux. Seigneur, permets que nous nous épanouissions et que nous puissions être vraiment les reflets de ta gloire. Dans un monde de ténèbres, nous voulons briller de ta lumière. À toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen et Amen. Que le Seigneur vous garde tout au long de cette semaine.